Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire un petit débriefing sur donc une médiation que j'ai faite avec deux personnes. C'est des bases qui sont liées donc à la psychothérapie, vu que j'ai une maîtrise en psychothérapie, en cognitif, en PNL notamment, et en psychothérapie spirituelle. C'est de comprendre en fait les deux parties et en leur expliquant qu'en fait ils ont des côtés matures, et c'est ces côtés immatures qui sont liés au passé qui vont amplifier le problème dans le présent. Alors ce qu'il faut donc déjà pour arrêter toute conflictologie dans la vie, c'est d'arrêter le passé, d'arrêter de penser au passé, de reprocher le passé à l'autre et vivre le moment présent. Vous ne pourrez pas avoir un présent raisonnable, bon et en étant heureux si vous ne cessez de reprocher à l'autre ces problèmes, ce qu'il a fait de mal pour vous, en tout cas, ce qui est une perception de vous-même, qui est en lien avec vos blessures, bien sûr. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent se remettre en question, ils vont le comprendre. Ceux qui ne voudront pas se remettre en question ne le comprendront pas. Alors, la conflictologie, c'est parce qu'on va avoir trop d'ego à arriver à un moment donné, et de cet ego, il va être amplifié. C'est le moi-je, le moi que j'ai toujours raison, et que c'est toi qui as tort. Alors c'est pour ça que les conflits, vous les avez avec beaucoup de gens. Alors voilà, donc à partir du moment où vous l'avez compris que la conflictologie, quand c'est que des reproches incessants, vous ne trouverez jamais l'issue d'un problème. Alors je prends les deux cas des deux personnes, c'est donc notamment une mère qui reproche à sa fille d'avoir fait cela, d'avoir fait un enfant trop jeune, d'avoir fugué, etc. Elle va faire que ressasser des choses qui se sont passées, qui sont en lien avec les deux personnes en question, et où tout le monde a sa part de responsabilité. Alors, pourquoi, en majorité, pourquoi un enfant va fuguer? C'est souvent parce qu'il est souvent en désaccord avec ses parents, notamment dans ce cas-là. Et plutôt que de trouver une solution, il va préférer fuir. On le retrouve dans une relation de couple, c'est exactement la même chose. Quand il y a une des deux personnes qui va fuir, qui va préférer aller voir ailleurs, dans une relation donc avec une autre femme ou un autre homme, c'est parce que ce sont des enfants, en fait, des gens qui sont immatures dans leur personnage, soit d'enfants, soit d'adolescents, soit de femmes, soit de mari, et ils vont reprocher en fait la faute toujours à l'autre. En fait, le fait de reprocher la faute à l'autre, c'est notre côté immature qui est là, et c'est notre ego qui est présent. L'ego, nous ne pouvons pas le tuer. L'ego, nous pouvons le faire taire à son maximum, mais il peut jamais mourir. Voilà. Alors, comment répondre avec une personne, c'est-à-dire lui dire, voilà, explique-moi pourquoi tu me perçois comme ça, pourquoi je suis nul, admettons, parce que j'aimerais m'améliorer et j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Quand vous répondez à quelqu'un comme ça, vous allez solutionner le problème, arriver à un moment donné. Ça ne sera pas le dirigeant qui voudra avoir raison, ce ne sera pas non plus l'employé, il y aura en fait un accord qui va être trouvé avec la personne, et chacun va reconnaître ses torts. Voilà. Quand ça ne va pas, les deux parties, c'est comme dans un divorce, les deux parties doivent être mises en question. Même dans une question d'infidélité, la femme a sa part de responsabilité et l'homme a sa part de responsabilité. Il n'y a pas la femme n'est pas toute blanche, l'homme n'est pas tout noir, ou inversement. Voilà. Chacun a sa part de responsabilité. Dans tous les conflits de votre vie, c'est pareil. Alors ça, souvent, on le voit mieux quand on est extérieur à la famille, on est extérieur à l'entourage. C'est ce que moi, c'est vraiment un fait que je maîtrise réellement bien, c'est que je vois là où est le problème, et je vois les immaturités chez les gens par rapport aux conflits qu'ils vont déclencher. Et quand une personne ne va pas bien, même sans qu'elle m'ait dit quoi que ce soit, je sais où est le problème. Bon, après ça, c'est mes dons qui sont liés à mon troisième œil qui est vraiment ouvert, et où je perçois plein de choses. C'est ce que je disais à mes chefs de l'époque, ils sont comme ça, même quand ils arrivaient, et personne ne les connaissait pas. Je te disais, tu verras dans quelques temps, il va se passer ça. Et effectivement, à chaque fois, ça ne loupait pas, la personne est comme ça. Parce qu'il y en a plein, ils ont un emballage superficiel, ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont bien habillés,
et ils veulent se faire passer pour des gentils, c'est ça. Sauf que la plupart du temps, c'est des gens aussi, ce sont des traîtres. Et donc ils vont sortir de leur belle image du paraître, etc., pour après mieux vous assaisonner et mieux vous faire du mal. Donc il faut ressentir les gens, voir s'ils mettent en adéquation leurs paroles et leurs actes, et non si c'est juste une fumisterie, ils vont croire le téléphone arabe par rapport aux autres, parce que ça c'est un manque flagrant d'intelligence qu'ont ces gens-là. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que la mère, dans ce cas-là, et la fille reconnaissent leur tort et travaillent en fait sur leurs faiblesses, et ils pensent au présent, à leur présent, et non plus à leur futur. Ils ont leur futur, ni à leur futur ni à leur passé. De toute façon, le Dalai Lama, il en parlait, il disait que ça ne faisait pas avancer, Molière aussi. Il disait qu'il n'y avait rien de plus ridicule que pour une chose qui ne fait pas avancer, c'est de reprocher les choses qui sont liées au passé. Alors si la personne vous reproche ça, c'est que la personne en question aussi, elle n'a pas avancé d'un poil, en tout cas dans ces domaines-là de vie. Voilà. Donc si vous avez besoin de mon aide, je fais ça donc à mon cabinet ou par webcam, etc. Ou quand je me déplace en fait en international, puisque je vis à l'étranger, et ça fonctionne bien. Voilà, donc n'hésitez pas, vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo, et pour pouvoir me joindre, me demander mon aide. Et n'oubliez pas que tout ce que vous percevez de négatif chez les gens, ce n'est qu'une perception de votre propre miroir qui est en liaison avec vos blessures intérieures. Et tout ce que vous percevez, c'est faux. Je peux vous l'assumer, c'est complètement faux, c'est lié à vos blessures. Et plutôt que de travailler vos blessures, vous allez proférer des insénités, du jugement, de la haine chez l'autre. Voilà. Là, cette vidéo est terminée, elle est tournée dans les jardins d'Invat avec Van. Et je vous remercie. Désolé pour le bruit puisque nous sommes au centre-ville. Au revoir. Beaucoup d'amour, et puis à la prochaine. Nous serons normalement à Seyebouri, si je présente bien. Seyebouri, donc chez les... Très tôt le matin. Très tôt le matin, dans une réserve d'éléphants. Voilà. Merci, au revoir.